Dans la société occidentale, la création de l'intelligence artificielle par l'homme correspond aux conséquences du mal-être de ce dernier face à l'inéluctable, à la navrante prise de conscience de son impuissance à décider et à agir, ainsi qu'à un désir d'espérer qu'il existe quelque chose de plus parfait que l'humain tel qu'on le connaît et tel qu'on le pratique. C'est parce que l'homme déplore le fait que sa condition atteigne très promptement des limites qu'il souhaite franchir, qu'il a besoin de trouver en l'idée d'un surhumain informatique une rassurance, un refuge, un espoir qu'il peut éventuellement exister une force qui, sur plusieurs points, serait bien plus performante que lui et qui pourrait être à son service. Il est un devoir philosophico-politique de décomposer la nature de l'intelligence artificielle et d'analyser les motivations qui sont à son origine. L'on pourra constater qu'il existe chez l'humain une relative conscience de sa propre imperfection et que l'une des obsessions récurrentes de cet animal social qui est sans cesse en quête d'évolution est de parvenir à accéder à ce qu'il considère sinon comme étant la transcendance, mais tout au moins comme représentant l'excellence. Par les différentes aptitudes qu'elle présente, et notamment grâce à sa rapidité inaltérable, l'intelligence artificielle rassemble plusieurs des vertus qui pourraient définir le surhomme. Il est cependant intéressant de souligner que si Nietzsche qualifiait le surhumain comme étant de nature égale au divin, il précisait que malgré le fait que la seule tâche de cet être supérieur soit de transfigurer l'existence, celui-ci ne doit en aucun cas se soucier des hommes et les gouverner. L'intelligence artificielle échappe là à une des règles tacites de l'acception jusqu'ici globale du surhomme, puisqu'elle a pour principal objectif de transfigurer l'existence des hommes, mais en aucun cas sa propre situation, dans le sens où elle ne dispose pas d'une réelle existence. L'homme a créé une intelligence, sur certains points supérieure et indépendante, pour qu'elle l'assiste. Et cette intelligence a pour unique but de se consacrer à ce qui concerne l'humain. L'intelligence artificielle obtient sa qualité d'intelligence à l'instant où elle devient capable de choisir. Seulement, comme on le précisait précédemment, elle n'adoptera aucune option dans le but de se forger une essence, mais mènera systématiquement des actions en ayant pour objectif désintéressé de modifier ce qui atteint l'environnement de l'homme. Ce dernier a élaboré et structuré une force informatique qui ressemble étrangement à l'intelligence humaine, mais qui à aucun moment ne sera handicapée par les sentiments qui sont propres à l'homme. Même l'esprit le plus hétérodoxe qui puisse exister verra quotidiennement ses ambitions freinées par ses propres névroses. L'une des principales raisons du succès de l'intelligence artificielle est d'ailleurs l'aliénation de l'intelligence humaine au profit d'une intelligence informatique qui, n'ayant aucune ambition personnelle, ne souffrira pas, comme c'est le cas pour l'homme, d'une fatigue qui, tour à tour physique ou mentale, viendra inhiber les facultés d'action d'un sujet. En effet, chez l'humain, l'on peut constater que chaque démarche qui est entreprise sera tôt ou tard interrompue par les conséquences sur la globalité de l'être qui entame une action, soit de la fatigue physique qui détériorera l'équilibre de son esprit, soit de la fatigue mentale, que l'on pourrait imager par le désespoir, qui, elle, bridera l'énergie du corps. L'on peut également noter que l'intelligence artificielle est généralement élaborée à partir d'un modèle de copie bien déterminé, l'intelligence de l'homme. Même si, comme on le disait précédemment, l'intelligence artificielle s'est libérée d'un bon nombre des sentiments qui ralentissent l'évolution des capacités de l'homme, il demeure nécessaire qu'elle partage un minimum de points communs avec l'intelligence de ce dernier, afin de pouvoir être au service de celui-ci. Protagoras a dit admirablement « L'homme est la mesure de toute chose ». Afin que l'intelligence artificielle puisse être au service de l'homme, il était nécessaire qu'elle trouve en celui-ci une sorte de modèle mimétique. Tout ce qui est animé par le vouloir vivre pourrait être d'un certain sens qualifié d'intelligence. Et, incontestablement, l'on constate que l'intelligence artificielle est structurée d'une façon semblable à l'intelligence de l'humain. Chez l'homme, l'on dirait bien que cette inaltérable soif de fuir les réalités de sa condition n'illustre rien d'autre que l'amer constat qui est effectué en déplorant les inéluctables barrières qui, malgré le déploiement d'une quantité considérable de bonne volonté, ne peuvent pas être franchies. Au fond convaincu de sa fragilité, de ses limites, de son asservissement à des plaisirs qu'il sait être en réalité aussi éphémères qu'absurdes, et à des afflictions qui viendront tout au long d'une vie clôturée des instants plaisants, comme le cauchemar vient assombrir le rêve, l'homme cultivait hier le goût de l'illusion en s'accrochant à l'espoir de l'éventuelle existence d'un surhumain, qui obtiendrait ce titre en menant un quotidien ascétique, et aujourd'hui,
en espérant voir sa modeste condition émaillée par d'éclectiques performances qu'apporterait un surhumain informatique, autrement appelé intelligence artificielle.